Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto Home by Me. Comment est-ce qu'on déplace une pièce sur ce logiciel? Je vais aussi vous expliquer comment est-ce qu'on peut sélectionner plusieurs éléments en même temps pour tous les déplacer ensemble. Et bien commençons directement après l'intro. Alors c'est parti. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous retrouve comme d'habitude dans le même projet, c'est qu'on va déplacer cette pièce-là, qui est donc la cuisine. Donc avant de déplacer cette pièce, il va falloir qu'on crée la pièce d'arrivée de cette cuisine. Donc si vous voulez qu'elle ait la même taille, il vous faut relever les longueurs et largeurs de la pièce que vous désirez avoir à la fin. Ensuite vous allez donc dessiner cette pièce, moi je vais la mettre ici en tant qu'extension. Donc je vais remettre la même longueur et la même largeur. Donc c'est assez compliqué juste en dessinant d'avoir les mêmes proportions. Donc ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner le mur. Et ensuite, juste prendre la taille ici, 237. Et là, vous allez pouvoir taper simplement la longueur que vous voulez. Donc 237 cm, ajouter en dessous. Et ensuite, vous allez pouvoir faire la même chose pour la longueur. Donc simplement sélectionner la petite case et écrire la longueur que vous désirez. Et voilà, donc ça c'était la première étape à faire pour déplacer une pièce. Ensuite vous allez pouvoir remettre le même sol et également les mêmes murs, tout simplement en sélectionnant le mur ou le sol de départ, en tapant sur réutiliser, ce qui est d'ailleurs une nouvelle fonction qui est vraiment très pratique. Par exemple, si je veux prendre le même mur de briques ici, vous pouvez mettre sur réutiliser, aller dans l'autre pièce et remettre le mur au bon endroit, donc pas cet endroit-là. Et pour enlever, si vous vous trompez comme ce que je fais tout à l'heure, il vous suffit juste de rappuyer contre le mur. Donc là, je valide parce que c'est juste, et je vais faire de même pour les murs qui sont carrelés en blanc. Par la suite, ce que je vais aussi devoir déplacer un à un, ce sont la porte et la fenêtre. Donc je vais faire ça tout à l'heure. Pour ce faire, c'est bien plus simple d'aller en 2D parce qu'en 3D, on ne peut pas déplacer, comme vous pouvez le voir ici, les éléments d'ouverture. Donc je vais me mettre en 2D, et là je vais pouvoir prendre ma porte et la mettre à l'endroit où je veux qu'elle arrive. Donc voilà. Ensuite, pour la fenêtre, je vais faire exactement pareil. Je vais la sélectionner, la dupliquer, puis la mettre à l'endroit d'arrivée. Et voilà, ici maintenant arrive la chose la plus intéressante, c'est qu'on va pas devoir déplacer un meuble après l'autre, on va pouvoir sélectionner tous les meubles en même temps. Pour ce faire, vous appuyez sur le premier, ensuite vous appuyez sur la touche CTRL de votre ordinateur si vous avez un Mac, et il me semble que si vous avez un ordinateur sous Windows, ça doit être la touche Shift ou majuscule. Et si ce n'est pas celle-là, vous cherchez un peu, vous finirez bien par trouver. Moi j'ai un Mac, donc je sais que c'est la touche CTRL pour moi. Donc là, vous allez sélectionner le maximum d'objets que vous pouvez, et quand il vous demande est-ce que vous voulez inclure les accessoires, vous appuyez toujours sur oui. Donc là, par contre, c'est possible que vous ayez oublié des objets, malheureusement vous pouvez pas trop le voir, sauf quand vous déplacez un peu le tout. Donc c'est ce que je vais faire là, je vais prendre ma petite souris, prendre l'élément, et là je déplace et je vois que j'ai toujours pas ma hotte, ni ma plaque de cuisson, ni les deux meubles hauts. Si vous trouvez qu'il n'y a pas beaucoup de meubles qui manquent, vous pouvez très bien les prendre par la suite un à un. Donc voilà, ici je pense que j'ai tout sélectionné, en tout cas j'espère, et non je vois que non, mais c'est pas grave, il manque que 3 éléments, je vais les prendre un à un après. Et ensuite, vous pouvez simplement déplacer tout ça et le mettre à l'endroit d'arrivée. C'est vraiment très simple. Ensuite, je vais prendre ma lampe que j'ai oublié de sélectionner et je la glisse comme d'habitude. Je vais faire pareil pour le meuble, pour la hotte, pour les plaques de cuisson, ainsi que pour le petit robinet qu'il reste. Et j'aurai donc déplacé ma pièce ainsi que tout le contenu de cette pièce, ce qui est vraiment très pratique parce que parfois on change d'avis et on n'a pas envie de tout reconstruire meuble après meuble, donc c'est vraiment très pratique de pouvoir sélectionner plusieurs meubles en même temps. D'ailleurs ici, une fois que j'ai mis ma cuisine à cet endroit-là, c'est pas très pratique parce que j'ai le salon juste devant la porte d'entrée, donc je vais directement vous montrer comment est-ce qu'on fait pour déplacer des meubles.
En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement grouper tous ces meubles en les sélectionnant comme j'ai fait tout à l'heure pour la cuisine, et ensuite on va simplement pouvoir les déplacer. Donc voilà, là je viens de terminer de mettre le robinet et je vais donc passer au salon comme je vous le disais. Donc c'est exactement comme pour la cuisine. Je vais pouvoir sélectionner mes éléments, donc par exemple mon canapé, etc. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais simplement déplacer ma sélection et c'est tout. Donc c'est vraiment très simple. Donc n'oubliez pas, c'est la touche CTRL sur Mac et il me semble que c'est la touche Shift ou majuscule sur les ordis sous Windows. Si ce n'est pas celle-là et que vous trouvez laquelle c'est, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, comme ça pourra aider d'autres personnes. Donc personnellement, je préférais l'ancienne disposition, donc je vais simplement ne pas enregistrer. Hein. Vous, si vous voulez enregistrer, vous mettez sous sauvegarder. Et voilà, j'espère que ce tuto aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à partager ce tuto si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et si vous avez d'autres questions à propos de ce logiciel, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Je vous propose aussi de me rejoindre sur Instagram, je mettrai mon Instagram juste en dessous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!